Ce soir, c'est au tour de Joëlle Milquet de passer l'épreuve du crash test. Elle est face à Frédéric Colson. Ce père de 2 enfants est âgé de 49 ans. Il habite Saint-Hubert dans les Ardennes et exerce la profession de pilote de ligne. Second numéro du crash test, signé Michel Loriot, Joanne Montet. Un de nos citoyens, Frédéric Colson, nous a emmenés à l'Eurospace Center de Redus et il est là, je le vois. Bonjour. Bonjour, ça allez bien? Mais ça va et vous? Ravi d'être là. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'Eurospace Center pour rencontrer Joëlle Milquet, dites? On vous a amené le soleil. Mais ça c'est chouette. Voilà. Mais pourquoi vous avez choisi cet endroit? C'est bien, c'est un peu la nouvelle technologie, l'espace, etc. La Wallonie qui avance. Vous faites quoi dans la vie, vous? Un Moi, rapport avec l'espace? Pilote de ligne, mais je ne vais beaucoup moins haut que... Oui, dans les fusées. airs. Oui, tout à fait. Vous connaissez un peu Joëlle Milquet? Je vais vous dire de nom. Mais nom. depuis que je sais que je vais l'interviewer, je me suis un petit peu renseigné. Et qu'est-ce que vous pensez d'elle? Je vais vous le dire après. Et la politique, c'est un truc qui vous titille beaucoup? Alors, me titiller, je vous rassure, je ne veux pas en faire. Ça, Ouais, c'est pas que ça me rassure, mais on veut des citoyens. Tout à fait. Donc je pense que si la politique ne s'intéresse pas, enfin, si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'intéresser à vous. Donc je pense qu'il est normal, comme citoyen, de s'intéresser un peu à ce qui se passe. Et d'autant plus qu'on va voter bientôt. Donc C'est un fait. il faut savoir pour qui on va voter. Alors on va vous suivre. Vous allez nous dire où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Il faut que ce soit la surprise pour elle aussi. Bonjour Voilà. Madame Milquet. Vous êtes le fameux monsieur Colson. Oui, ben enchanté, voilà. bonjour. Je vous présente Frédéric Frédéric. Colson, ravi de vous rencontrer. Joëlle Milquet. Voilà. Vous allez passer un bout de journée ensemble. Hein. C'est lui qui Avec connaît plaisir. toutes les destinations, il a tous les secrets, il a le carnet de vol parce qu'il est pilote. Ah oui, Hein? très bien. J'aurais préféré partir en avion, hein, tant qu'à Pour les faire. temps qui courent, c'est pas toujours très... C'est pas toujours très bon. long. Mais moi je vous laisse parce que je vous suis en voiture, j'entends tout, j'écoute tout comme d'habitude. Et si on s'échappe Ah, si vous échappez, je vous rattrape. Et de toute façon, pour les questions aussi, je vous rattrape. Bon, eh ben, bonne route. À tout à bientôt. l'heure. À bientôt. Je propose qu'on regroupe un peu nos sujets de conversation par un fil conducteur. Alors ce fil conducteur, il est dans cette enveloppe. Le pays ne nous appartient pas. Ce sont les électeurs qui nous le prêtent. Ah oui, 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 voilà. Enfin, moi, ça correspond tout à fait à la vision que j'ai de la fonction politique. D'accord. On est au service. Dans l'idée de la deuxième partie de la phrase, ce sont les électeurs qui nous le prêtent. Oui. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, quand je prête quelque chose, j'espère qu'on me le rende En dans le bon même état. état, au moins dans le même état que celui dans Mais lequel je l'ai mieux prêté. vaut même mieux. Et Le donc- but, c'est de vous le rendre donc, mieux. voilà. Alors, Madame Milquet, nous arrivons ici à Smouy, qui est un merveilleux petit village de l'entité de Libin. Et si je vous ai amené ici, c'est parce que j'avais envie de vous faire un clin d'œil. Figurez-vous que la vallée que nous voyons là-bas, c'est la vallée de la Lomme. Et je trouvais que parler de l'homme à une humaniste, ça allait vous faire rire. Enfin, on n'est pas là que pour rigoler non plus. Donc, je voudrais qu'on aborde un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que la diminution de la réduction, donc la diminution du taux d'imposition des sociétés, ce serait pour vous un no-go pour rentrer dans un gouvernement? Oui ou non? Dites-moi non. On ne va pas oui. faire des no-go. Bien sûr qu'il faut diminuer l'impôt des sociétés. Nous avons une proposition très claire. Qu'est-ce qu'on propose, nous? Oui, mais tout le monde propose, Madame Mais si Milquet. vous ne me l'avez jamais Mais oui, expliqué, mais- comment voulez-vous que Allez-y. je vous explique que je vous ai Allez-y. expliqué? Quel est le problème? On a investi massivement dans les intérêts notionnels, qui coûtent plus de 6 milliards et qui, en fait, pour finir, valorisent les très grandes entreprises, qui ne valorisent absolument pas l'ancrage et l'investissement dans l'économie réelle et qui n'est pas avantageux pour les petites entreprises. Ce que l'on veut pour les 5 prochaines années, c'est d'avoir une diminution drastique également de près de 3 milliards par ailleurs de réduction du coût du travail en linéaire et sur les bas salaires. J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme la chanson de Dalida, c'est un peu des mots, toujours des mots, dans le cas de la Pas du campagne tout, électorale. non. Bon, Vous pouvez regarder les programmes que nous avons toujours rédigés au CDH et ce qu'on a défendu après. On a toujours été cohérents. est-ce que vous pouvez vous engager de manière formelle et directe et franche par rapport à ceux qui nous regardent, qu'à l'avenir, la globalisation fiscale, c'est-à-dire l'imposition totale à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui Doit en diminuer, Belgique, bien sûr. n'augmentera plus. Non, Non mais non seulement pas d'augmentation, mais il faut une diminution de la pression fiscale. D'accord. Collective. En 5 ans, c'est quelque chose avec un objectif annuel pour que l'on puisse y arriver et avec un évaluateur externe où chaque année, on voit si oui ou non on a diminué la pression fiscale. Madame Milquet, Mais donc, vous savez voilà. que je suis pilote Mais de oui, ligne. mais c'est Vous savez aussi que je pas- suis pilote de ligne. Je vais très régulièrement dans les pays de l'Est, là où la compagnie m'envoie pour faire mes vols. Et la grosse majorité des gens que nous transportons dans nos avions sont des gens qui viennent travailler ici en Belgique
économique au salaire polonais. Ça, c'est la réalité, oui, Madame mais Milquet. vous avez vu le système de sécurité sociale en Pologne. Est-ce qu'on sait encore se payer notre système social? Mais notre sécurité sociale, c'est fondamental. C'est une question de qualité de vie majeure. Avoir un système de soins de santé accessible à tous, performant, de qualité, quel que soit son niveau de salaire, ça c'est un projet de société sur lequel... Oui, on sait se le payer. Donc voilà, Madame Milquet, on arrive ici à Redu, près de la station de l'Agence spatiale européenne. Donc c'est d'ici où l'ESA contrôle toute une série de satellites qui sont au-dessus de nos têtes. Et si j'ai choisi cet endroit, c'est aussi pour montrer un peu le succès wallon. Mais pour avoir une entreprise performante, il faut du personnel performant. Et donc j'aimerais qu'on parle un peu de l'enseignement. Quel est le problème chez nous? Nous avons des très bons élèves. La moyenne de nos élèves supérieurs est au-delà, souvent, de la moyenne PISA. Nous avons les élèves moyens, mais nous avons surtout un grand problème de retard par rapport à ceux qui sont dans le bas du classement. Donc ce que nous devons faire, c'est vraiment d'abord réduire les écarts. Et donc un des premiers projets, c'est d'organiser dans l'école de la remédiation immédiate. C'est-à-dire que l'enfant, dans la semaine, est pris en charge pour pouvoir être remis à flot, pour qu'on monte tout le monde vers le haut. Je vous interromps, mais j'ai un de mes amis qui est professeur d'université. Il se lamente, il est horrifié par le niveau actuel des élèves qui rejoignent l'université. Moi, je suis pour un bac, et c'est dans notre programme, une évaluation certificative obligatoire en fin d'humanité, pour tout le monde. Comme le CEB? Oui, c'est ça. Mais un bac qui est devenu une farce. Non, une farce pas possible, avec un niveau. Pas comme avec le un CEV. niveau. Mais vous voyez tout en noir. Mais non, mais pas je vois que pas le tout en noir. CEV. J'ai ma fille qui a passé le CEB l'année dernière, et je peux vous dire qu'au vu des épreuves qu'elle a dû faire, c'était quand même pas très compliqué. Je vous parlais d'un bac de fin de secondaire. Voilà. Mais je vois que vous proposez beaucoup de choses, et je pense que c'est bien. On est en période électorale, c'est évidemment le bon moment pour vous de proposer un certain nombre de choses. Enfin, ce sont des nombres de choses qui vont coûter des sous, quand même. Non, justement pas. Non, justement pas. Moi, j'essaye d'optimaliser. Joël Milquet, je voulais savoir si vous étiez pour un tronc commun jusqu'à 14 ans avec des filières techniques pour tout le monde, par exemple. J'ai eu ça dans le programme d'écolo. Je voulais savoir si vous aviez ça aussi et si vous étiez d'accord. C'est dans notre programme, tout à fait, oui, un tronc commun vraiment jusque 14 ans. Alors on peut avoir une petite liberté mineure en termes de choix, mais il faut vraiment que les compétences de base soient acquises. J'ai lu une étude il y a quelques mois où on demandait aux jeunes quel était leur Graal d'emploi. Et une écrasante majorité des gens disaient vouloir devenir fonctionnaire. Alors j'ai rien contre les fonctionnaires, mais enfin moi je m'attendais à ce que les gens disent je veux devenir le nouveau Bill Gates, le nouveau Steve Jobs. La sécurité, la peur de l'avenir, la peur de l'insécurité, oui, mais c'est ça, mais il faut avoir une culture du goût du risque. Le mental wallon reste un peu trop. Mais si vous prenez le risque, il faut avoir une rétribution à la fin du compte, quoi. Non? Bien sûr. Et là, je pense qu'il y a un petit quelque chose à réfléchir. Oui, mais enfin, la rétribution est quand même là, malgré tout. Pas dans tous les... Pas dans... Quelqu'un qui est indépendant toute sa carrière. Joël Milquet, je voulais vous reprendre sur le slogan du CDH. Vivre mieux, c'est possible. Et pourquoi c'était pas possible avant? C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut simplement dire que nous, on veut un projet de société qui ne soit pas que matérialiste et que la qualité de vie, la problématique justement de l'éducation, du soutien aux familles, d'avoir un environnement convivial, d'avoir une vision aussi relationnelle de la société avec des gens, des aînés qui vivent correctement en lien avec des jeunes, etc. Tout ça, ce sont des sujets qui sont importants. C'est ça qui fait le bonheur des gens. Mais est-ce que c'est pas un monde de bisounours? Non, je ne sais pas. Bon, vous êtes bisounours, vous, quand vous avez envie que vos enfants soient heureux et des chouettes pleines de jeux et des amis on peut rêver de soient plein en de choses. Sécurité dans leur quartier. Non, mais on peut rêver de plein de choses et des choses qu'on peut peut-être pas se payer. Non, mais moi je pense qu'il faut de l'ambition. L'idée aussi de ce slogan, c'est qu'on en a marre d'entendre constamment, vous le disiez vous-même, cette critique constante sur la Belgique, sur nous-mêmes, ce manque de confiance. Mais on a un pays magnifique. On est un des pays économiquement qui est un des pays les plus riches au monde. Au niveau européen, on est ceux qui nous en sortons le mieux. Et je trouve qu'on doit retrouver de la fierté de nous-mêmes. On est à un momentum où la Belgique, après avoir été par terre, il y a 2 ans et demi, quand on l'a pris en main, qu'on l'a pacifié avec l'accord de gouvernement, elle était par terre, manque de confiance, crise institutionnelle, crise financière. On avait un déficit de
de moins 5% en 2010. On est là, vous disiez qu'est-ce qu'on vous remet dans les mains? Mais on vous remet dans les mains une Belgique qui recroît en elle, qui a des talents, qui est unifiée pour le moment et pacifiée, qui est relancée, qui est assainie en termes budgétaires. Vous ne m'enlèverez pas de la tête, même si on a encore 50 km à faire, que avant les élections, vous êtes un peu les meilleurs copains du monde. Puis pendant la campagne électorale, vous avez tendance à vous taper l'un sur l'autre, ce qui est logique. Et puis après, vous vous retrouverez autour de la table pour de nouveau négocier. C'est ce que je ne supporte pas. Ah oui. Je ne supporte pas cela. Je trouve que cette campagne a commencé de manière lamentable. Moi, l'espèce de spectacle pitoyable que l'on connaît, je peux écrire le scénario, je peux écrire le discours du 1er mai des deux côtés. Et donc faire croire aux gens comme ça qu'il n'y a que un tel qui défend telle classe sociale, un autre telle classe sociale, c'est absurde. D'abord, je ne supporte pas qu'on monte les classes sociales les unes contre les autres. Et croire que les uns auraient le monopole des valeurs de générosité, ce qui est faux, et de l'autre côté de l'entrepreneuriat, ce qui est faux, et que tout ça, c'est incompatible. Qu'on ne pense qu'entrepreneuriat d'un côté, que solidarité de l'autre, alors qu'on a besoin des deux. Et moi, je suis fier des Belges. Je suis vraiment fier de ce pays. Je trouve qu'avec sa petite taille, avec ses problèmes communautaires, il est en train de construire un vrai modèle de cohabitation pacifique, de réussite de la diversité, de la manière avec laquelle on a toujours résolu nos problèmes institutionnels sans grands problèmes vraiment d'agressivité. On n'a pas dans le sud du pays une extrême droite importante. Vous parlez d'un pays pacifié, mais enfin ça risque d'être un tout petit peu plus sportif si la NVA fait un carton le 25 mai en Flandre. Et ça sera la démocratie. Il faudra respecter le choix des nationalistes. Il faudra respecter le choix des Flamands. Si les Flamands choisissent la NVA, ils n'y sont pas allés voter sous la torture. Jamais la NVA à majorité absolue. Et donc oui, nous arrivons dans la belle ville de Marche et je vous emmène en prison. C'est un peu comme le Monopoly, on passe par la case prison et on ne touche pas de prime. Pour la première fois en Belgique, nous avons une diminution généralisée de la criminalité de 6,4%, tout type de criminalité confondue, dont la criminalité violente. C'est quoi le fonctionnement de l'État? C'est les prisons, c'est les gardiens de prison, c'est ceux qui suivent les prisonniers après, c'est les policiers, c'est les infirmières dans les hôpitaux. Donc ça veut dire, oui, mais ça veut dire, Monsieur Colson, qu'il faut quand même un tout petit peu d'impôts pour payer tout ça. Madame Milquet, nous terminons notre petite promenade en voiture par une petite marche bucolique. C'est vrai que j'aurais peut-être pu trouver un endroit un peu plus glamour que la prison de Marche. Bon, je ne suis pas spécialiste, bonjour, je ne suis pas spécialiste du milieu carcéral, je ne l'ai jamais visité, mais je pense que des prisons modernes peuvent aider à la réinsertion des détenus. Votre avis? C'est assez fondamental parce qu'on croit toujours que c'est de l'argent qui ne devrait pas être investi parce que ce sont des gens qui sont prisonniers. Mais quand vous mettez les gens dans des prisons insalubres qui sont indignes, qu'il n'y a pas d'investissement sur l'accompagnement, la formation, la préparation de la réinsertion, le travail un peu de rédemption, etc., le fait de regretter ce qu'on a fait, d'essayer de retrouver un nouveau sens dans une vie qui soit positive, vous ratez toutes vos politiques de sortie. Parce qu'à un moment, les gens sortent. Donc on ne dit pas qu'ils doivent sortir plus tôt, mais qu'ils doivent sortir bien préparés. Et sinon, la Belgique est dans les pays qui ont les taux de récidive relativement importants. Donc si on veut une vraie mesure de sécurité vis-à-vis de la population, on doit investir non seulement dans des bâtiments de cet ordre-là qui permettent de pouvoir faire un certain traitement en prison, mais aussi, surtout dans la formation, la réinsertion, l'accompagnement et le suivi après la sortie de prison. Ce qui parfois manque. Donc c'est de nouveau réinvestir dans des missions importantes de l'État qui demandent immanquablement des financements que l'on a notamment un tout petit peu avec l'impôt. Voilà. Tout à fait. Madame Milquet, nous sommes arrivés au bout de notre petit voyage ardennais. Je voudrais vous remercier de m'avoir consacré un peu de temps, moi, simple citoyen lambda, qui a abordé comme ça toute une série de sujets. Et merci pour vos réponses. Et je vous souhaite tout le succès pour le 25 mai. Ce sont les électeurs qui vont décider. Et puis on verra ce que l'avenir vous réservera, parce que moi, je pense que j'ai une petite idée du mien, mais... Ah, voilà, bon, voilà. On ne sait jamais quel est l'avenir qui nous est réservé. Mais c'est moi qui vous remercie, parce que je pense que vous pourriez même être candidat et aller dans les débats, tellement vous connaissez bien les sujets. Et puis, plus sincèrement, je voudrais vraiment vous remercier, parce que je sais que il y a quelques années, comme vous êtes modeste, vous ne l'avez pas dit, mais vous avez vraiment sauvé des vies humaines dans un atterrissage délicat comme pilote de ligne. Et peut-être qu'officiellement, ça n'a jamais été dit, mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur, parce que vous êtes vraiment un héros anonyme. J'ai fait mon travail.
franchement tout notre Oui, respect. j'ai fait mon merci, mais j'ai fait mon travail. Oui, mais Comme bon, d'autres de mes vous collègues auriez le pu font ne pas tous le les jours. faire et vous Bien n'auriez sûr. même pas été responsable, mais vous avez vraiment eu à ce moment-là le geste décisif qui a quand même sauvé plus d'une centaine de Belges, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Merci. Et bon vent. Oui, Et bon merci. vol. Oui. Avec vous alors. Oui, hein. tout à fait. Je ne le quitte plus dans les avions Ryanair. Parfait, merci. Voilà, fin de ce deuxième crash test. Et dans quelques instants, après ce journal, question à la une, Bruno Clément, vous abordez la sécurité dans les parcs d'attractions avec ce titre, l'adrénaline à tout prix. En fait, peut-on parler aujourd'hui de panique à bord dans les parcs d'attractions ?